Culture, art et intelligence artificielle, c'est un peu le programme que je vous propose aujourd'hui dans Smart Tech. En plateau, avec moi, Nicolas Godmet, partenaire chez OnePoint en charge des industries créatives. Bonjour Nicolas. Bonjour. Vous allez débattre avec David Reichmann, exécutif créatif directeur chez Ogilvy Paris. Bonjour également David. Bonjour. De cette question du mariage entre les IA et les artistes, est-ce qu'on est face à un mariage heureux ou un mariage un peu compliqué? On en parle tout à l'heure. On va commencer par un autre domaine de la culture, plus précisément le livre numérique, avec David Dupré. Bonjour David. Bonjour. Vous êtes le président de la société Vivelio. Vous proposez des e-books à lire, des liseuses, également une plateforme logicielle. Et vous avez racheté en novembre 2022, donc c'est-à-dire fin d'année dernière, Bookin, qui était une autre star française dans le monde du livre numérique. C'est un marché, on voit, qui se resserre de plus en plus. Vous faites partie des pionniers qui résistent. Qu'est-ce que ça représente aujourd'hui, ce marché du livre numérique en France? Alors le marché du livre numérique en France, c'est un marché de 150 millions d'euros. Sur un marché du livre qui fait 4 milliards, donc ça reste une petite partie. Ça s'adresse essentiellement à des gros lecteurs qui trouvent dans la lecture numérique un moyen de compléter leur appétit de lecture en nomadisme par exemple, ou avec tous les bénéfices de la lecture numérique. Oui, c'est-à-dire quand on part en voyage notamment, ça évite d'emmener pas mal de bouquins dans la valise. Sur ce marché global, quelle est la part captée par les acteurs français? La part captée par les acteurs français, malheureusement, elle reste petite, parce que c'est un marché qui est dominé par deux grands acteurs internationaux. L'un qui est aux États-Unis, qui est Amazon, avec son Kindle, et l'autre qui est un acteur asiatique, japonais, Rakuten, qui a racheté la société Kobo il y a quelques années, qui est l'autre gros acteur du marché. Donc la part qui revient aux acteurs français, je dirais même européens, reste petite, et dans ce domaine-là, Vivelio est la société la plus dynamique sur le marché. Notre part de marché est relativement modeste, puisque l'entreprise fait un peu plus de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires aujourd'hui en livre numérique. Vous étiez combien d'acteurs français il y a 5 ans? En fait, Vivelio s'est même lancé il y a 10 ans. Donc, c'est un marché sur lequel on a le recul, nous, de 10 années maintenant. Et on voit qu'effectivement, c'est un marché qui s'est fortement concentré parce que c'est un marché qui est extrêmement difficile. C'est un marché, encore une fois, qui est dominé par ces grands acteurs. Et je n'ai pas cité les GAFA, qui ont tous aussi une offre de lecture numérique, que ce soit Apple avec sa tablette iPad, ou que ce soit même Google qui a une offre aujourd'hui sur le marché. Donc, c'est vrai que c'est très difficile d'exister sur ce marché-là. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que la stratégie de Vivelio a toujours été une stratégie d'alliance. C'est-à-dire se dire, d'une certaine manière, l'union fait la force. Donc, une des particularités du marché européen, c'est d'avoir beaucoup d'acteurs du livre, dans la chaîne du livre. Vivelio, c'est une société technologique qui apporte toutes les briques technologiques nécessaires à une offre de lecture numérique, mais c'est aussi et surtout une alliance d'acteurs du marché qui, ensemble, vont pousser cette solution sur le marché français d'abord, et aujourd'hui, on cherche à se développer. Alliance des acteurs technologiques, mais aussi avec les maisons d'édition. Comment ça se passe, les relations avec ces maisons d'édition on a en France, qui sont quand même très puissantes? Oui, elles sont très puissantes, elles sont essentielles, parce que ce qu'on vend, c'est d'abord des livres, ce qu'on propose, c'est d'abord de la lecture, et donc des moments de plaisir. Une solution de livre numérique sans livre, ça n'aurait pas de sens. Donc effectivement, on a des très bons partenariats, évidemment, avec les éditeurs. On a plus d'1 million de titres au catalogue, donc c'est des accords avec ces éditeurs pour amener ce catalogue aux consommateurs. Et puis notre partenariat, c'est aussi... Vous disiez que vous avez le recul de 10 ans. Oui. Il y a 10 ans, c'était un peu plus compliqué, non, quand même, pour proposer des livres en version numérique? Tout à fait, c'était plus compliqué. D'abord parce que tous les livres n'étaient pas numérisés. Donc on avait vraiment une offre numérique qui était assez faible. De ce point de vue-là, d'ailleurs, les pouvoirs publics ont beaucoup aidé les éditeurs à la numérisation des catalogues. Donc aujourd'hui, on a quasiment l'intégralité de l'offre qui est disponible en numérique. Et puis c'était difficile aussi parce qu'il n'y avait pas beaucoup de plateformes capables techniquement de délivrer ces livres numériques. Il y avait la peur aussi du piratage, il y avait la question du prix. Tout à fait, il y avait la question du prix, il y avait, je pense... Ça reste un sujet quand même, le prix, aujourd'hui, non? Oui, ça reste un sujet. Ça reste un sujet parce que les modes de consommation aujourd'hui de la culture numérique ou des loisirs numériques sont beaucoup passés sur des types des modèles économiques qui sont très... On connaît l'abonnement et d'autres modèles qui ne sont pas réellement adaptés aujourd'hui à l'offre e-book. Donc c'est un sujet récurrent. Il faut savoir accompagner ce changement parce que le marché du livre n'est pas un marché en crise. Donc il faut aussi qu'on soit capable d'accompagner les acteurs de la chaîne du livre, en premier lieu les libraires, pour leur permettre de passer à une offre digitale sans connaître les impacts qu'on a connus dans d'autres industries. Je pense notamment à la musique, par exemple, où les disquaires ont été... Perdre de la valeur, en fait, c'est ça. Exactement. Comment on fait pour qu'ils ne perdent pas de valeur, mais qu'en même temps, ça reste une offre
offre intéressante, suffisamment séduisante pour gagner des nouveaux lecteurs. Sur quoi repose justement principalement le modèle économique ? Qu'est-ce qui fait la solidité d'un acteur du monde du livre numérique ? La solidité, en particulier de Vivelio, en tout cas, c'est ce que je vous disais sur l'union fait la force, c'est-à-dire c'est la capacité qu'on a à emmener dans ce qu'on appelle nous l'alliance Vivelio, des grandes chaînes de librairies et des grandes chaînes de distribution culturelle européenne. On est présent maintenant sur le territoire français, belge, allemand, et cette année on démarre en Espagne. En Espagne, oui. Voilà, avec Casa del Libro, la plus grande chaîne de librairies en Espagne. Vraiment, notre stratégie, elle repose sur cette capacité d'accès aux gros lecteurs via des réseaux culturels qui parlent déjà à ces lecteurs tous les jours, puisqu'ils fréquentent soit leur magasin, soit leur site internet. Et donc on permet aussi à ces enseignes d'amener une offre de lecture numérique. Alors, qu'est-ce qu'on y gagne quand on lit un livre, quand on achète un livre numérique par rapport à un livre papier ? Vous l'avez cité tout à l'heure, une des premières raisons pour lesquelles des gros lecteurs vont sur la lecture numérique, c'est la mobilité. Donc les gros lecteurs sont des gens qui lisent beaucoup. Idéalement, ils aimeraient lire tout le temps. Ouais. Et donc dès qu'ils sont en déplacement, dans les transports en commun, ou s'ils font une randonnée, ou s'ils partent en vacances, une liseuse, ça pèse 150 grammes. Vous pouvez mettre 2000 ou 4000 livres, donc évidemment, vous ne serez jamais à court de lecture. Et évidemment, ça ne pèse pas le même poids dans un sac à dos. Et puis quand même tous les services logiciels autour. Et évidemment, tous les services logiciels sur lesquels d'ailleurs Vivelio travaille. Vivelio, c'est une entreprise française. On a une quarantaine de personnes en France qui travaillent sur ces technologies et notamment qui travaillent effectivement sur les environnements de lecture sur smartphone, sur tablette, tous les services de synchronisation. Quelles sont les innovations ? Qu'est-ce qui est un peu nouveau là en ce moment dans ce domaine ? Alors nous, il y a une innovation dont on est très fiers, sur laquelle on travaille, qui est aussi le fruit d'une acquisition qu'on a fait récemment, qui est la solution qui s'appelle Doors. Et donc il s'agit de séries littéraires ou web novels, si on utilise le terme international. En fait, c'est un nouveau format de lecture digital natif, donc qui a été vraiment pensé pour smartphone et qui est sur le format des séries comme on a en audiovisuel, c'est-à-dire c'est 5 minutes de lecture, évidemment avec un scénario qui rend cette lecture très addictive, et à la fin de ces 5 minutes, on a un bouton épisode suivant qui nous permet de passer à l'épisode. On peut binger donc aussi. Exactement, et là l'enjeu pour nous c'est vraiment d'aller sur les nouveaux modes de lecture pour accompagner les gens qui n'ont pas le temps de lire en fait, et qui disposent peut-être de 5 minutes dans une file d'attente ou chez le médecin. Et bien à ce moment-là, on sort son smartphone et plutôt que de jouer à Candy Crush, eh bien, on lit un livre grâce à ce nouveau format qu'on a lancé. Mais je vous posais la question aussi du modèle économique parce que vous vendez des liseuses. Est-ce que la principale source de revenus, c'est la vente de liseuses ou c'est le livre numérique ? Non, pour Vivelio, c'est d'abord la vente de contenu et surtout pour nos partenaires, puisqu'en fait, nous, on prend une part de ce chiffre d'affaires. Évidemment, l'essentiel du chiffre d'affaires est fait par les libraires, puisque ce sont eux qui vendent les livres numériques à travers notre solution. Ils les vendent donc un petit peu moins cher qu'un livre papier ? Oui, aujourd'hui, un livre numérique en sortie d'une nouveauté, c'est à peu près 30% moins cher qu'un livre papier. Donc on fait des vraies économies. Et il y a aussi beaucoup de promos qui sont faites au fil de l'eau. Donc on a des livres numériques aujourd'hui à 1 € qui sont des grands livres du fonds de catalogue. On n'a pas encore d'offres illimitées ? Les offres illimitées arrivent, mais c'est ce que je vous disais, souvent le catalogue est incomplet dans ce genre d'offres, donc il faut savoir le mixer avec ce qu'on appelle la vente à l'acte, c'est-à-dire les best-sellers qu'on achète toujours aujourd'hui en téléchargement. Alors oui, donc je reviens à ma question de la liseuse. Oui. Sur vos ventes de liseuses, donc vous avez 3 modèles, 4 modèles, hein, c'est ça ? Oui, on a 4 modèles, exactement. Oui, donc aujourd'hui, la vente de liseuses, évidemment, pour nous, elle est extrêmement importante parce que les gros lecteurs sont des gens qui ont besoin d'un support de lecture dédié. Donc la liseuse s'adresse vraiment aux gros lecteurs. Donc on a à peu près 1 million d'utilisateurs aujourd'hui sur la plateforme. Les plus actifs sont évidemment la part des gens qui ont une liseuse. Donc la liseuse est importante pour nous, mais en termes de chiffre d'affaires pour Vivelio, ça reste à peu près 20% de notre chiffre d'affaires. Donc ça reste une activité qui porte moins évidemment que la vente d'e-book et que la vente de services, puisque comme je le disais, on travaille avec des libraires, donc on accompagne aussi ces libraires en matière de services techniques, mais parfois même de formation. On forme chaque année des dizaines de libraires sur le métier du livre numérique pour leur permettre de rentrer dans cette activité-là. Bon, on est encore dans la période des vœux. Donc, pour terminer cette interview, qu'est-ce que vous appelleriez de vos vœux qui permettraient à ce marché du livre numérique à la française de prospérer ? Qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place ?
pour solidifier un peu ce marché? Je pense qu'il y a une chose d'abord, et vous y participez en m'invitant à cette émission, c'est que les Français sachent et les Européens sachent qu'il existe une alternative aux grandes plateformes internationales, et cette alternative, c'est Vivilio. Aujourd'hui en Europe, je pense qu'on a évidemment un déficit de notoriété, étant donné les forces en présence sur le marché. Et donc la première chose à faire, c'est de faire savoir qu'il y a cette solution et qu'elle crée du lien aussi avec les acteurs locaux des territoires, puisqu'on travaille encore une fois avec des enseignes qui sont présentes dans les territoires sur 4 pays aujourd'hui de l'Union européenne. Merci beaucoup David Dupré de Vivilio. Vivilio, donc le livre numérique à la française. Vous restez avec nous parce qu'on continue à parler de ce secteur de la culture qui est chahuté par les nouvelles technologies et en particulier l'intelligence artificielle.